Coucou les lions, j'espère que vous allez très bien. Allez, c'est parti pour vos énergies de ce mois de décembre qui va vous accompagner. Allez, c'est parti. Hop, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez. On est sur une progression les lions. Ok, progression. On est vraiment sur une belle construction. Les fondations sont assez, même assez solides. Hein. Vraiment, il y a vraiment des projets qui se mettent en place. Ok, il y a quelque chose de grandissant. Un petit peu de persévérance encore, mais vous inquiétez pas. Pour moi, le travail va être récompensé. Vous voyez, les lions, vous reprenez votre pouvoir par rapport à une situation. Là où vous avez mis votre énergie, les actions, ce que vous menez actuellement, c'est vraiment, vous reprenez le pouvoir par rapport vraiment à ce que vous désirez en fait. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif. Donc après, ça parle ou ça parle pas. Ça parle pas, tu passes ton chemin. Alors, qu'est-ce que j'ai en troisième carte? Ah bah dis donc, ah bah là, les signes de feu, là on est sur un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Là, vraiment, j'ai le mot une terre promise. J'ai le mot terre promise qui vient, mais pour moi, il y a vraiment cette idée quand même vous faites le choix en tout cas de construire quelque chose de solide, vous savez ce que vraiment vous voulez les lions en fait, d'accord? Il y a des choses qui vont prendre racine dans une situation, il y a vraiment cette idée de créativité, de changement, de reprendre au final aussi son indépendance, mais c'est aussi la transformation qui est là, d'accord? Il y a une très belle évolution, vous reprenez le pouvoir, moi je dirais, c'est un très beau signe aussi pour ce mois de décembre, voilà. Et en dos du paquet, j'ai la carte des voyages, donc on est bien sur cette nouvelle direction. Nous sommes aussi sur un renouveau, sur vraiment sur encore le 3, c'est la créativité. Le 5, c'est aussi la créativité, c'est la création, c'est l'expansion. C'est vraiment aussi le 3, c'est la plénitude. C'est vraiment le 5, c'est aussi, bah, comme je vous dis, la transformation. On est bien là, quoi. En tout cas, il y a des nouveaux challenges qui vous attendent pour cette période de décembre, et c'est superbe, quoi. Je vous invite à aller voir aussi où j'ai regroupé tous les signes, les 12 signes. Je mettrai en haut, là, je sais plus, vers là en haut, quand vous regarderez en haut de la vidéo, où voilà, on voit les points principaux de chaque signe pour ce mois de décembre. Voilà. En tout cas, super énergie pour vous les lions. Donc continuez comme ça, prenez les choses en main. Alors, j'ai quand même des cartes qui viennent là. J'ai l'amour, j'ai Vénus. Ça peut être des choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être une rencontre, ça peut être aussi vous êtes bien dans votre vie sentimentale. L'amour en général, voilà, le bien-être, tout ça. Alors, on a la calomnie. Bah oui, forcément, quand on est heureux, heureuse, quand on est bien dans sa vie, qu'on soit en couple ou pas, mais qu'on est bien sûr, il y a des jaloux, des jalouses. Il y a des promotions, hein, en message annexe qui est tombé. On a la réussite, triomphe et promotion aussi, au niveau professionnel. Bah oui, le fait que vous réussissez, que vous arrivez dans un domaine, vous savez que vous êtes toujours, j'ai oublié d'allumer ma bougie, vous êtes toujours critiqué, voilà, vous allez créer des envieux et des envieuses. Ah oui, c'est toujours pareil, hein, celle-ci, hop. Inquiétude. Il y a alors, ce qu'on me dit, hein, désolée, hein, j'ai eu un temps de pause là. Parce qu'il y a des messages qui sont venus. Là, c'est pour certaines personnes, il y a une remise en question. Est-ce que je fais les choses bien? Parce que on vous a peut-être accusé quelque part d'être fausse, un peu fraudée, si je puis dire, sur quelque chose. D'avoir porté un masque, des choses comme ça.
Voilà, il y a cette idée-là de gens qui peuvent vous juger comme ça. Et du coup, vous vous inquiétez en disant, mais en fait, alors pour certains, vous n'allez pas dire, moi je sais où je suis, il n'y a pas de souci, peuvent dire ce qu'ils veulent, m'accuser de ce qu'ils veulent. Moi, je sais que voilà, je suis ancrée, je suis droit dans mes bottes et tout ça. Mais pour certains lions, donc ça peut être votre signe ascendant, lunaire, etc. Pour certains, ça peut être, moi je m'inquiète parce que j'ai peut-être fait quelque chose de mal et je me suis pas rendu compte. Donc il y a une forme de remise en question par rapport à une situation. Voilà. Mais surtout, si à million, vous avez travaillé, fait des choses avec votre cœur et que ça a été vraiment sincère, ça a porté d'une bonne intention, ne donnez pas le plaisir aux autres, justement, d'être mal, en tout cas devant eux ou quoi que ce soit. D'accord? Je verrais plus ça, en fait. Alors, on me parle aussi de fraude dans le sens que attention peut-être aux personnes qui vont essayer de vous la faire à l'envers par rapport à une signature de contrat ou quelque chose aussi en rapport avec le financier. D'accord? Faites attention, ne signez pas quelque chose que ça sent l'arnaque. Hein. Faites attention là-dessus aussi, à millions, hein, pour certains. Mais certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous, à millions? Alors, je vois celle-ci. Et après, on passera au sentimental, à l'énergie sentimentale. Et ensuite, je ferai célibataire, triangulaire et couple. Et je mettrai le timing en barre de description. Et si j'y pense, parce que j'ai quand même pas mal de boulot, en plus de mes de vidéos pour vous et en privé, je mettrai, si j'y pense aussi, à mettre dans la barre de commentaires. Alors pour les lions, s'il vous plaît. Alors, on a la marraine fée. Bon, j'ai pas mes lunettes. Ok, marraine fée. Ok, la marraine fée va représenter la grande prêtresse dans le tarot. Donc, ça va être un petit peu dans ses énergies. Je vais vous dire un petit peu parce que, bon, normalement, elle se lit pas à l'envers. Mais moi, je veux dire un petit peu. Va falloir rééquilibrer quelque chose. Ça veut dire que les lions, vous allez être sages, qu'on va falloir être sage. Mais on vous dit aussi, le message en plus, c'est aussi, alors ça peut être aussi la discrétion, mais aussi, quand faut pas être sage, amusez-vous. Voilà, montrez-vous, d'accord? Ne restez pas dans un coin, montrez-vous aussi. Il va falloir équilibrer tout ça. S'il y a des choses que vous voulez mettre en place, mettez des choses en place, d'accord? Soyez discrète au bon moment et exprimez-vous et montrez-vous quand c'est le bon moment. Pour moi, il y a un équilibre. Il y aura un équilibre, voilà. Soyez peut-être pas trop introverti, extraverti. Il va falloir trouver aussi un juste milieu. Alors. Ok, qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? On est sur le 14 qui va représenter la tempérance. Donc il y a bien cette idée de sérénité retrouvée, quelque chose qu'en tout cas il y a une forme de modération, de quelque chose qui va être en accord avec vous par rapport à une situation. Le 10, ça va être aussi un point culminant, quelque chose d'important, un nouveau commencement, un nouveau départ. Ça va être aussi une affirmation de soi, une nouvelle direction. Et aussi, on est beaucoup dans la créativité, dans les choses qui bougent, de transformation pour vous. Avec là, je vais pas retourner celle-ci, merci. Avec les épées, on va être dans, là on voit qu'il y a la paix, il y a la colombe, il y a vraiment une paix retrouvée. Il y a pu y avoir des conflits, peut-être des luttes par rapport à une situation, mais là on voit qu'il y a quelque chose qui va se résoudre. Il y a quelque chose, qui va être, il va avoir une plénitude. Donc, s'il y a eu des conflits, des séparations, des luttes, on va trouver une solution. Il peut y avoir aussi une forme de réconciliation par rapport à un domaine où il y a eu quelque chose un petit peu
où on a pris de la distance, un petit peu conflictuel. Il y a cette idée-là quand même de renouveau dans une situation, d'accord, après une période un petit peu tendue. Là, on est avec les papillons. On va être sur les bâtons, d'accord, sur les actions, la créativité. On va être sur l'espoir, l'intuition aussi, hein, ça va être important d'écouter son intuition, tout simplement. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre pour vous dans cette période de décembre. Tout simplement, on est sur les pensées, des nouvelles pensées, des nouveaux objectifs. Parce qu'on a trouvé des solutions. Il y a quelque chose, on va tempérer. Il y a un équilibre qui se refait avec le 2. On est sur la relation avec autrui, mais aussi l'équilibre dans une situation. On est dans une union, une réceptivité. On est plus, comme je vous dis, dans l'intuition qui va être important. On va écouter aussi, écouter, mais exprimer les choses, tout simplement. Si on a des ressentis, des envies d'aller vers quelqu'un, eh ben on va y aller. On va prendre son courage à deux mains et on va exprimer ce qu'on ressent vers un partenaire aussi, d'accord. On va plus être dans cette attente, on va y aller, d'accord. Si on était dans la discrétion, dans ce sens-là, au niveau d'un partenaire, on va y aller. On va imposer, s'imposer. Voilà. Alors, hop, j'ai posé ça. On va aller au niveau sentimental. Alors, hop, parce que je vais prendre celle-ci. J'en ai pas mal qui me parlent au niveau sentimental. En termes collectifs, voilà, la note au niveau de l'amour. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est certainement lui, c'est certainement elle. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est autour de vous. Ok. Là, pour certains, effectivement, on a eu un amour, on va avoir un amour non réciproque, parce qu'on n'est pas sur les mêmes vibrations, la même perception de voir les choses, l'avenir ensemble. Donc, il va avoir une séparation. Voilà. Il va avoir des discussions cœur à cœur et ça va aboutir sur une séparation pour certains. Il y a quelque chose, voilà, qui va pas fonctionner. Voilà, ça, c'est des messages annexes. Alors, c'est certainement lui, certainement elle. Il y a une relation karmique, vous connaissez déjà, et il y a une forme de chimie. Bon, pour certains, vous voyez, comme ça, pour le collectif, on a eu deux énergies, deux histoires. Vous verrez dans la période de décembre comment ça va évoluer votre situation. Vous allez voir une forte attraction magnétique, il y a une relation karmique, et c'est certainement cette personne, effectivement, à qui vous pensez. Après, si vraiment vous voulez savoir si c'est cette personne, il faut passer par des guidances privées. Là-dessus, les amis, il n'y a pas de miracle. Pour vraiment savoir votre histoire, il faut passer par des guidances privées. Je vous invite à aller voir sur mon site internet ou simplement m'envoyer un mail et puis je vous expliquerai, je vous donnerai toutes les infos nécessaires. Et lors de guidance privée, je vous offre toujours une petite question gratuite en rapport avec la guidance que je vous ai faite pour revenir sur un point que vous voulez, voilà, mettre un petit peu plus en lumière. Voilà, c'est des petites guidances très très courtes, mais sont gratuites. En plus de votre guidance à vous. On vous dit, écoutez votre cœur. Vous avez peut-être des doutes et des questionnements par rapport à une personne parce que, est-ce que c'est cette personne? Voilà, est-ce que c'est à elle ou à lui que je pense? Est-ce qu'il y a un bout de chemin à faire avec cette personne? Voilà, il y a des questionnements. Donc, relation karmique, l'âme sœur, il y a quand même un lien très très fort entre vous. Il y a quelque chose, c'est pas banal, hein, votre relation. C'est pas parce qu'il y a de l'attraction magnétique, c'est une relation karmique, il y a des choses à vivre, il y a des choses à faire, qu'il y a une forme de chimie entre vous, vraiment quelque chose de fort, qu'il faut laisser passer, pas mettre de limites. Il va falloir être ferme et poser les choses tout simplement. Ok, il y a cette attraction, il y a des choses à vivre, c'est assez fort, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'oublier soi, dire amen à tout, etc. On voit que les amis, il va falloir écouter votre cœur et aussi qu'est-ce que vous voulez dans cette relation. Soyez ferme avec vous-même. Qu'est-ce que vous désirez dans cette relation avec cette personne. D'accord?
Alors, qu'est-ce que j'avais en dos du paquet, pardon? La confiance en soi. Ayez confiance en vous. Écoutez votre boussole intérieure pour aller vers cette relation. On va aller donc en profondeur dans cette relation sentimentale pour les célibataires. Alors, je vais prendre d'abord celle-ci. Je vais compléter avec, après, le Béline. Voilà, il y a un équilibre qui se fait là. Quelque chose qui s'équilibre pour vous, amis célibataires. Alors, les célibataires. On a des imprévus qui arrivent dans votre vie. Cadeaux, surprises, des opportunités. Cette personne que vous allez rencontrer, ça sera une personne qui sera peut-être différente de ce que vous avez jusqu'à présent rencontré dans votre vie. Ça peut être une différence d'âge, de culture, de vision de voir les choses. Il y a une forme de... Mais pour moi, ça sera quelque chose d'imprévu. C'est pas quelque chose qui était prévu au programme, amis célibataires, là. Il y a encore cette idée d'âme sœur. Alors, bon. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez ce que je pense de l'âme sœur. L'âme sœur, c'est pas forcément l'homme ou la femme de votre vie. Ça représente aussi les amitiés qui sont importantes. Et c'est des choses qu'on a à vivre avec cette personne. Il y a des choses à réparer, à comprendre, à avancer. Donc ça peut être plus ton partenaire ou toi, ou les deux, pour pouvoir avancer pour la prochaine relation. D'accord? Mais là, on voit que c'est une relation quand même qui va être importante, quelque chose d'inattendu, quelque chose, et même si toi tu cherches personne, ça peut arriver sur le coin comme ça, coin de la rue, comme, enfin voilà, à titre d'exemple, mais c'est un lien qui est protégé. On vous dit, il y a quelque chose à faire, voilà, cette relation, tu dois la vivre. Voilà, peut-être que tu veux personne, mais ça peut te tomber quand tu... C'est quand ça t'attend pas qu'on rencontre quelqu'un aussi. Hein. Ouais, j'ai vraiment l'impression que tu vas dire, mais cette personne, mais c'est pas possible, je peux rien faire avec elle. Et j'ai même cette sensation qui vient, c'est quelqu'un que vous connaissez, alors peut-être autour de vous, ou peut-être c'est quelqu'un que tu as croisé au travail ou autre, dire mais je peux pas me le voir, je peux pas me le saquer ou je peux pas me l'avoir, mais il va avoir quelque chose à un moment donné, lors d'une, peut-être un pot de départ, une sortie, tu vas rencontrer cette personne et tu vas la voir différemment. Voilà, c'est, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors effectivement, donc pour toi, constant consultante, on est bien sur des imprévus d'une nouvelle rencontre, une nouvelle vision de voir quelqu'un, en tout cas qui va rentrer dans ta vie, qu'un peu dans ton entourage. Cette différence-là, elle est plutôt belle. Et ça va mettre en lumière, en fait, parce que c'est quelqu'un qui va être différent, peut-être sur quelque chose que tu vois qu'avant ça aurait pu être rédhibitoire, quelque chose que tu vois que c'était pas possible, mais cette différence va être mise en lumière et il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, il y a une forme de comment dire, de sentiment, de joie, il y a quelque chose de beau, de constructif en tout cas avec cette personne. Il y a quelque chose à faire avec cette personne. Ouais. Là, tu vas avoir des nouvelles, il va y avoir des communications, des échanges. Ça peut être quelqu'un, tu vois, qui peut revenir. Tu vois, quelque chose d'imprévu, quelqu'un qui te donne des nouvelles. Voilà, qui a évolué, qui a grandi, qui... C'est quelqu'un... Alors, ça peut être quelqu'un, voilà, du passé qui revient dans ta vie. Ça peut être un ami, une connaissance. Et que cette personne a évolué. Toi aussi, tu as évolué dans ta vie. D'accord? Et... vous allez avoir des nouvelles. Voilà, tu vas avoir des nouvelles pour ceux que tu pensais que c'était mort, mais il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être un début d'histoire avec cette personne et ça s'est pas fait plus que ça, voilà, ça arrêté là. Mais il y a une remise à zéro avec une personne quand même. Alors ça peut être, on parlait tout à l'heure de karmique, ça peut être une relation d'une ancienne vie, ça redémarre. Mais en tout cas, il va y avoir des imprévus, une nouvelle rencontre qui va se faire. Alors, on va aller voir pour les triangulaires. Eh ben, on est en plein dedans. On attire cette énergie. Carrément dedans. Encore la différence.
les masques tombent. Alors, on a pas mal de cartes. Alors, généralement, j'en prends que 3. On est sur une pause. Alors, on est sur une évolution. Sur une complicité et le temps. Bon. Faut laisser du temps au temps que les choses avancent. Alors, moi, je voudrais une petite carte, s'il vous plaît, en plus sur la différence. Qu'est-ce qui est différent? Ok. Il y a quelque chose de secret. À un moment donné, cette relation, je dirais, il y a les intrigues. On va se poser des questions sur cette relation. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de, comment dire, de problème dans cette relation. Il vivait très bien dans cette triangulaire. Mais il va y avoir une différence qui va faire que on va se poser des questions. À un moment donné, Amélion, tu vas vouloir plus dans cette relation. Tu vas avoir envie d'évoluer. Parce qu'ok, on a de la complicité, ça dure un certain temps. Mais toi, Amélion, à un moment donné, tu vas vouloir plus. Voilà, à un moment donné, c'est comme ça que ça va se passer. Au moment que tu regardes peut-être cette vidéo, tu vas dire, bah non, moi je veux pas plus, je suis très bien comme ça. Pour certains, ça va se faire un petit peu plus tard. Il va y avoir un événement, quelque chose qui va se passer. Tu vas dire, mais non, en fait, je veux plus. Ça peut pas marcher. Il y a une fatalité. Il y a quelque chose qui ne fonctionnera plus à un moment donné à Milan. Il va y avoir des remises en question dans cette relation. On l'a vu tout à l'heure pour la petite deuxième énergie, petite histoire. On a vu une séparation. On va avoir quelque chose, on va plus être en accord. Il y a quelque chose qui va plus fonctionner. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va s'estomper dans cette relation. D'accord? Et là, il va y avoir une fermeture. Il y a quelque chose qui va se clôturer. Toi, tu as envie d'être tranquille, tu as envie de retrouver une forme de tranquillité. Il y a quelque chose tu vas arrêter. Ouais. Par rapport à ton autre. Ouais. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Toi, à un moment donné, tu vas prendre de la distance. Et c'est peut-être là, quand tu vas prendre la distance, que ton autre va se poser des questions. Mais pour ça, faut passer par une guidance privée. Pour savoir plus vraiment sur ta vie, sur cette relation. Allez, on va aller voir sur les couples ce qui sort. Ah, je vais commencer par celle-ci pour les couples. Tiens. Qu'est-ce qui reflète dans ton couple à million pour cette période de décembre? On est sur quelque chose qui tranche, quelque chose, on va prendre une décision, on voit une nouvelle page. Ah, il y a peut-être quelque chose d'important, une évolution. Alors, on a pris de la distance, on s'est éloigné, on va s'éloigner. Vous êtes peut-être en distance aussi géographique ou une distance, on fait un petit break, d'accord? Mais il y a quelque chose quand même qui arrive de nouveau. L'étranger, c'est aussi quelque chose de nouveau. Alors, il y a de la nouveauté dans votre situation de couple. Alors, s'il y a eu un break, une distance, et comme je te dis, il va y avoir de la nouveauté. Et on a pris peut-être une décision qui va créer, alors j'ai le mot bouleversement, changement, qui va arriver. On voit avec la plus forte carte du jeu, de carte des oracles des miroirs, c'est le miroir magique qui neutralise tout ce qui a été négatif, tout ce qui n'a pas pu fonctionner, où il y avait des couacs. C'est comme si il va y avoir un nouveau souffle. Comme je te dis, il y a quelque chose de nouveau. D'accord? On veut de la nouveauté. Les lions, vous êtes attirés. En plus, les lions, je crois que c'est un truc comme ça avec la physique, les ions, les machins, les atomes. Donc voilà, les trucs énergétiques. C'est quelque chose, on va être attiré par de la nouveauté. Si dans votre couple, ça stagne depuis un moment, ça évolue pas, c'est machin, c'est soit on crée de la nouveauté pour que il y ait un nouveau souffle dans votre couple, ou soit ça dégage. Voilà, c'est le mot qui vient, ça s'essouffle. Donc soit on prend l'initiative ensemble de créer des nouvelles énergies, d'attirer à soi quelque chose de nouveau dans notre couple, qu'on met de la nouveauté, qu'on déménage, qu'on change, qu'on passe un cap, machin. Si c'est pas ça, ça dégage. Voilà, c'est un nouveau souffle. Voilà, c'est
c'est toujours cette forme d'attente, d'avoir un train de retard. Il y a quelque chose qui s'essouffle, quoi. C'est toujours on attend que l'autre, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, machin. C'est comme si tu allais mettre un peu même beaucoup, enfin que tu allais mettre un ultimatum, alors j'aime pas trop ce mot-là. C'est peut-être à toi-même, tu vas te dire, écoute, moi voilà, dans ma tête, voilà, si il change pas ou elle change pas, si machin truc, il part, ça, j'arrête la relation. Soit vous le dites à la personne. Moi, s'il n'y a pas de changement dans mon couple, si voilà, moi je m'essouffle, il y a quelque chose qui va pas, si ça change pas, moi je pars. Voilà. Et là, la personne, peut-être va réagir trop tard. Je sais pas, tu me diras si ça se fait. Mais il faut que la roue tourne, il faut qu'il y ait l'abondance, il faut que ça change, il faut que ça bouge à millions, je sens qu'il faut que ça bouge dans le couple, sinon c'est mort. Ton partenaire, il est foutu. Il est foutu ouais, il y a des déclarations, il y a un verdict, il y a une décision. On va déclarer, donc tu vas dire les choses et tu prendras ta décision en fonction si ça change ou ça change pas. T'en as marre de faire peut-être semblant, tu veux faire évoluer. On voit que ce que je ressens vraiment, c'est on a du mal à respirer, on étouffe. Faut que ça bouge. Il est temps. Il y a une tierce énergie. Ça peut être les enfants, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose qui vient se greffer dans votre relation. Et il faut qu'il y ait un renouveau. Il faut. Pour certains, ça va être il faut. Il faut pas que ça soit faux. C'est ok, on change, mais il faut que ça dure. Faut pas que c'est oui, ok, on va faire quelque chose, je vais essayer d'évoluer, on va essayer de trouver une solution ensemble, et qu'au final, on va le dire, mais dans les actions, il y aura pas. Donc les choses, la nouveauté, il faut pour que ça soit quelque chose de vrai, pas de faux. On dit pas pour faire joli, pour faire plaisir à l'autre, parce que sinon, ça sera une voie sans issue. D'accord? S'il y a toujours dans votre relation des excuses, des machins, des trucs et machins, et que ça bouge pas, de toute façon, ça va trancher. Ça va trancher, on va prendre une décision. S'il n'y a plus d'équilibre, ça va partir. Pour certains lions, je sens que ça va être radical. Ouais. Je déclare, je vais exposer, je vais dire les choses dans mon couple. Si ça fonctionne pas, que l'autre, oui, on va le faire, et qu'au final, il n'y a pas de changement, c'est toujours pareil, ça va dégager, hein, de toute façon. Ça sera une voie sans issue. Ça rigole pas. Hein. Ah, je sens une énergie, mais de détermination pour vous, les lions, dans le couple. Puis parce que vous allez faire preuve de sagesse, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de... voyez, de vous poser, de vous sentir en sécurité. Donc ça sera en sécurité soit avec vous-même, soit avec l'autre, mais enfin avec l'autre. On n'a pas besoin de l'autre pour se sentir en sécurité, mais si on est avec un partenaire qu'on ne se sent pas valorisé, en sécurité, pas écouté, pas ceci, pas cela, attention, le partenaire, là, je te plains. Enfin, je te plains. Il va falloir bouger, parce que là, ça va dépoter. Hein. Voilà, millions. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, c'est très important. Et tu es le créateur et la créatrice de ta vie. Donc, si c'est pas aligné avec toi, crois-moi, toi, tu vas faire tout pour que ça soit aligné. Donc, qu'il y ait des gens qui te suivent, tant mieux. Si ça suit pas, ça sera gentiment. Vous resterez sur le bas-côté. En tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà les amis. À très bientôt. Au revoir.